Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour une nouvelle vidéo en développement des applications mobiles. Et aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau projet de création d'un traducteur vocal. Donc, c'est une application mobile. Et donc, on fera cette vidéo en deux parties. Donc, une première partie qui sera dédiée au design. Donc, tout ce qui concerne les éléments visibles, le design de l'application, cette première partie sera dédiée à ça. La deuxième partie de la vidéo sera dédiée au code, aux différents blocs qu'on aura à insérer. Donc, dans la première partie, pour commencer, nous allons utiliser deux écrans. Puisque ici, en fait, l'application qu'on veut créer va permettre à n'importe quel utilisateur de traduire, en fait, de recevoir un son vocal pour dire par exemple salut les amis, comment allez-vous. L'application va recevoir ça et maintenant traduire ça en anglais, en italien, n'importe quelle langue en fait. Une fois que c'est traduit, l'application vous communique ça maintenant vocalement. Donc c'est l'objectif ça. Alors ici j'ai l'application ici avec moi, je vais lancer ça. Alors une fois que c'est lancé, ça c'est le premier écran qui vient de passer. Là nous sommes sur le deuxième écran. Alors à ce niveau, au niveau du deuxième écran, vous avez les drapeaux qui représentent en fait les langues. Donc les langues. Et en haut, vous avez tout simplement une animation, un peu de tout. Ici, vous avez un bouton animé. Donc, quand vous allez cliquer, d'abord, ici, vous avez les drapeaux. Une fois que vous choisissez un drapeau, ça va traduire ça en cette langue. Donc, ici, je prends par exemple l'anglais et je lance ceci. Salut les amis, comment allez-vous? Hi friends, how are you? Donc on voit que ça dit ça en anglais et dans le même temps ça nous communique ça ici. Donc on a ça ici. Je mets ça en allemand, en espagnol et je dis eh bien aujourd'hui je suis fatigué. Bueno, hoy estoy cansado. Donc on voit clairement que ça traduit. Si vous voulez peut-être entendre, vous pouvez. Bueno, hoy estoy cansado. Maintenant régler la lenteur, vous pouvez régler ça ici. Donc c'est Bueno, vraiment hoy pratique. estoy cansado. Donc c'est un peu ça. Donc ici c'est tout simplement un petit projet. Donc sans plus tarder nous allons nous lancer. Alors pour la conception ici on aura besoin de deux écrans. Alors on aura besoin de deux écrans. Un premier écran, l'écran d'ouverture et le deuxième écran qui sera consacré au traitement réel de l'application. Alors, pour le premier écran, on aura besoin dans un premier temps d'une image. En parlant de composantes visibles, d'une image, d'un label. Donc, dans ma première vidéo, je vous ai expliqué à quoi sert. En fait, je vous ai expliqué un peu de ces composantes. Une image, un label. À part ça, maintenant, on aura besoin d'un composant invisible comme les clocks, le timer en fait. Donc, qui va permettre de gérer le temps qu'il fait. Alors, c'est tout ce dont on aura besoin au niveau de l'écran d'ouverture. Après ça, au niveau de l'écran principal maintenant, là où se fera la plupart des traitements, on aura besoin d'un layout
dans le layout, donc pour les dispositions et le placement en fait des composantes. Après ça, il y a la lottie. La lottie, c'est pour les animations. Et donc, si vous avez suivi très bien la vidéo sur les photoshoots, vous allez mieux comprendre puisqu'on a bien expliqué le fonctionnement des lotties là-bas. Après ça, nous avons toujours des images ici également, d'autres labels, les sliders. Et après ça, maintenant, vous aurez besoin des composantes invisibles, oui, des composantes invisibles au niveau du deuxième écran, comme Dev, Google Translate, Speech Recognition et Text to Speech. Donc, ce sont les composantes dont on aura besoin pour la réalisation de notre application. Alors, sans plus tarder, on va se lancer dans la réalisation côté design. On va se lancer dedans. Commençons par créer un nouveau projet. On va nommer Speak Me comme ceci. Ici, le thème par défaut, oui, vous n'avez pas besoin de toucher à quoi que ce soit là. Alors, une fois que c'est fait, finish. Donc là, nous sommes au niveau de la conception du design. Et qu'est-ce qu'on fera là? D'abord, on ne veut pas de ce titre, donc on va faire disparaître ça au niveau des propriétés, Screen Property. Donc ici, vous avez le premier écran Screen 1. Donc ce sont ces propriétés ça. Alors, à ce niveau, je vais désactiver le titre. On peut voir que ça, c'est parti. Donc, je peux dans ce même temps fermer ceci et on va lancer en même temps les tests. Je lance le compagnon. Connexion par câble. Alors, je lance le test. Donc, on a notre écran qui est vide. Alors, on va commencer par insérer dans un premier temps pour le premier écran Screen 1. On va insérer une image. Donc, au niveau de User Interface, on a l'image. On insère un label. Donc, un label ici. Et enfin, on insère la composante invisible, le clock qui est dans Sensor. Donc, ici. Ça fait 3 éléments. Alors, on va les disposer rapidement. Alors, une fois que cela est fait, vous pouvez toujours donner plus de taille à ceci, font size. Alors, une fois que c'est fait, on va passer à la deuxième écran. Donc, je fais Add Screen. Au niveau de la deuxième écran, on va mettre un nom à ça. Mais par exemple, accueil. Comme ceci. Alors nous sommes au niveau de la deuxième écran. On n'a pas besoin du titre non plus. Donc, dans certains cas, vous pouvez toujours laisser le titre. Mais ici, on n'en a pas besoin. Donc, ici, nous sommes sur le deuxième écran, l'écran principal. On va commencer par insérer
Donc, c'est un peu ce qu'on aura dans cette vidéo. Le design, comme je l'ai dit, c'est ça qu'on vient de faire. Dans la prochaine étape de la vidéo, dans la prochaine étape, nous allons voir quels sont les blocs à insérer, dynamiser pour que notre application soit pleinement opérationnelle. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous suivre en temps réel. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!